Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 9 juin 2019. Sujet: Dieu, la seule cause et le seul créateur. Texte d'or Jean. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lecture alternée. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui dit à son père: pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère: pourquoi m'as-tu enfanté? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu vit que cela était bon. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit.
Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Porte tes yeux alentour, et regarde. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Dieu est tout en tout. Il est principe divin, amour, la cause universelle, le seul créateur, et il n'y a pas d'autre existence en soi. Et il inclut tout, et il est réfléchi par tout ce qui est réel et éternel, et par rien d'autre. Il emplit tout l'espace. Puisque Dieu est tout, il n'y a pas de place pour sa dissemblance. Dans l'évangile de Jean, il est dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le logos ou verbe. Tout ce qui est bon ou honorable, Dieu le fit. Tout ce qui est sans valeur ou nuisible, il ne le fit pas, d'où l'irréalité de ces choses. Nous lisons dans la science de la Genèse qu'il vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Les sens corporels déclarent le contraire. Et si nous tenons compte de l'histoire de l'erreur autant que des récits de la vérité, le récit biblique du péché et de la mort favorise la fausse conclusion des sens matériels. Il faut considérer le péché, la maladie et la mort comme aussi dépourvus de réalité qu'ils sont dépourvus du bien, Dieu. La base de la discordance mortelle est un faux sens concernant l'origine de l'homme. Bien commencer, c'est bien finir. L'entendement divin est l'unique cause ou principe de l'existence. La cause n'existe pas dans la matière, dans l'entendement mortel, ni dans les formes physiques. Le deuxième chapitre de la Genèse contient un exposé de cette conception matérielle de Dieu et de l'univers, exposé diamétralement opposé à la vérité scientifique du récit précédent. L'histoire de l'erreur, ou matière, si elle était véritable, écarterait l'omnipotence de l'esprit, mais c'est la fausse histoire en contradiction avec la vraie. Lorsque nous douons la matière d'un vague pouvoir spirituel, c'est-à-dire lorsque nous le faisons dans nos théories, car il est évident que nous ne pouvons réellement douer la matière de ce qu'elle ne possède pas et ne saurait posséder. Nous désavouons le Tout-Puissant, car de telles théories mènent à l'une de ces deux propositions. Ou bien elles présupposent la propre évolution et le propre gouvernement de la matière, ou bien elles supposent que la matière est le produit de l'esprit. Accepter la première proposition de ce dilemme et considérer la matière comme un pouvoir en elle-même et dérivant d'elle-même, c'est exclure le créateur de son propre univers. Tandis qu'accepter la seconde proposition du dilemme et considérer Dieu comme le créateur de la matière, c'est non seulement le rendre responsable de tous les désastres physiques et moraux, mais aussi le représenter comme en étant la source, lui imputant ainsi le désordre perpétuel qu'il maintiendrait sous la forme et sous le nom de loi naturelle. Le Créateur condamne-t-il sa propre création? Il ne peut en être ainsi. Il serait contraire à nos plus hautes idées de Dieu de le supposer capable
d'abord d'ordonner la loi et la causation de manière à produire certains mauvais résultats, et ensuite de punir les impuissantes victimes de sa volition pour avoir fait ce qu'elles ne pouvaient éviter de faire. Le bien n'est pas et ne peut être l'auteur des péchés expérimentaux. Dieu, le bien, ne peut pas plus produire la maladie que la bonté ne peut causer le mal et la santé occasionner la maladie. Il nous faut apprendre que le mal est la terrible tromperie, l'effroyable irréalité de l'existence. Le mal n'est pas suprême, le bien n'est pas impuissant. Les prétendues lois de la matière ne sont pas non plus au premier rang, et la loi de l'esprit au second. Sans cet enseignement, nous perdons de vue le Père parfait, ou principe divin de l'homme. Il n'y a qu'une cause première, donc il ne peut y avoir d'effet d'aucune autre cause. Et il ne peut y avoir de réalité en quoi que ce soit qui ne procède de cette grande et unique cause. Le péché, la maladie, les infirmités et la mort ne sont absolument pas du domaine de la science de l'être. Ce sont les erreurs qui présupposent l'absence de la vérité, de la vie ou de l'amour. Dieu est aussi incapable de produire le péché, la maladie et la mort qu'il l'est de ressentir ces erreurs. Comment alors lui serait-il possible de créer l'homme sujet à cette triade d'erreurs, l'homme qui est fait à la ressemblance divine? Jésus dit du mal personnifié qu'il était menteur et le père du mensonge. La vérité ne crée ni mensonge, ni faculté de mentir, ni menteur. Si le genre humain renonçait à la croyance que Dieu crée la maladie, le péché et la mort, ou qu'il rend l'homme susceptible de souffrir à cause de cette triade malveillante, les fondements de l'erreur seraient sapés, et la destruction de l'erreur certaine. Jésus ne donna jamais à entendre que Dieu créa un démon. Mais il dit en effet, « Vous avez pour père le diable ». Toutes ces déclarations avaient pour but de montrer que l'entendement dans la matière est son propre auteur et n'est que fausseté et illusion. L'exterminateur de l'erreur est la grande vérité que Dieu, le bien, est l'unique entendement, et que le contraire supposé de l'entendement infini appelé diable ou mal n'est pas l'entendement, n'est pas la vérité, mais l'erreur sans intelligence ni réalité. Le prétendu entendement mortel étant inexistant et par conséquent n'appartenant pas au domaine de l'existence immortelle, ne pouvait pas, en simulant le pouvoir divin, invertir la création divine et recréer ensuite les personnes ou les choses sur son propre plan, puisque rien n'existe en dehors du domaine de l'infinité qui inclut tout, dont Dieu est et où Dieu est le seul créateur. Créateur, Dieu qui a fait tout ce qui a été fait, et ne saurait créer un atome ou un élément qui soit le contraire de lui-même. À mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l'homme, d'innombrables objets de la création jusque-là invisibles deviendront visibles. Lorsque nous comprendrons que la vie est esprit, qu'elle n'est jamais dans la matière ni matérielle, cette compréhension s'épanouira jusqu'à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu le bien et n'ayant besoin d'aucune autre conscience. L'esprit et ses formations sont les seules réalités de l'être. Tout ce qui est fait est l'œuvre de Dieu et tout est bon. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi
et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.